Au cours des 6 dernières années, la police fédérale éthiopienne est passée d'un système analogique au système numérique, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Les idées technologiques et créatives se transforment en valeur et contribuent au développement du pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadama avec le journal du vendredi 24 mai 2024 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'au cours des 6 dernières années, la police fédérale éthiopienne est passée d'un système analogique à un système numérique. Dans un message publié sur sa page de réseau social, le Premier ministre a déclaré hier que la Commission fédérale de la police avait lancé l'application de participation citoyenne en collaboration avec l'Institut d'intelligence artificielle. Il a déclaré que ce travail fait partie de la stratégie Digital Ethiopia qui vise à fournir des services de base aux citoyens. Le Premier ministre a déclaré que pour réaliser le plein potentiel de tous les secteurs, il devrait être soutenu par l'Éthiopie numérique. Dans son message, il a souligné que la participation active des citoyens est très importante dans notre ville où la population augmente. L'application lancée hier est disponible sur l'App Store et le Play Store et permet aux citoyens de participer activement à la prévention du crime par le biais de la photographie, de la vidéo, de la voix, de documents et d'appels directs. Dans son message, le Premier ministre a appelé tous les citoyens à faire leur part pour protéger la sécurité de la région et des villes. Dans une autre nouvelle donc, en modernisant la police fédérale grâce à la technologie, il a été possible de faire une institution forte et adapte à son époque, a déclaré le commissaire général M. Demellash Gebremeikael. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demellash Gebremeikael, a déclaré qu'il était capable de moderniser la police fédérale éthiopienne grâce à la technologie pour en faire une institution solide et adaptée à son époque. Le Dr Abiy Ahmed a déclaré que la police fédérale éthiopienne, en collaboration avec l'Institut d'intelligence artificielle, a lancé l'application de participation citoyenne. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demellash Gebremeikael, a pris la parole. Lors de l'émission, il est déclaré qu'en modernisant la police fédérale, grâce à la technologie, il a été possible d'en faire une institution forte et adaptée à son époque. Il a déclaré que l'application de participation citoyenne annoncée facilitera la gestion de l'information et la prévention de crimes à l'échelle communautaire. Il a mentionné qu'il s'agit d'une application qu'il a montré que les institutions éthiopiennes peuvent renforcer leurs capacités technologiques si elles travaillent ensemble et a déclaré qu'elle contribuerait à étendre le service de toutes les régions à l'avenir. Le commissaire général a déclaré que le système de police était en train d'être modernisé sous les aspects et que l'université de police éthiopienne avait joué un rôle important dans la formation de professionnels adaptés à l'époque et il a également déclaré que la police fédérale éthiopienne continuera à renforcer ses liens avec les instituts policiers de la région au-delà du pays. Le vice-premier ministre, M. Temesgent Erune, a passé en revue les activités de travail du ministère de Transport et de la Logistique. Le vice-premier ministre, Temesgent Erune, a déclaré qu'il était présent sur le site aujourd'hui et a observé les activités qui mène actuellement le ministère des Transports et de la Logistique pour répondre aux besoins de transport et de logistique du pays. Il a déclaré que nous étions présents sur place aujourd'hui et avons observé les activités qui mènent actuellement le ministère des Transports et de la Logistique pour faciliter les services de besoins et de transport de logistique du pays. Selon les informations publiées par le vice-premier ministre sur la page de réseaux sociaux, lors de notre visite, le nouveau Atin crée un environnement de travail confortable sont encourageants. Cependant,
Nous avons convenu que le retard de la prestation des services au ministère, l'éloignement du milieu de travail pour créer un environnement convivial et le soutien étroit de la direction sont des problèmes qui doivent être améliorés rapidement. Il a déclaré qu'à l'avenir, nous discuterons des obstacles à la création d'un environnement de travail convivial au sein du ministère et définiront une orientation pour les résoudre ensemble. En Éthiopie, donc, le rôle des établissements d'enseignement et de recherche est crucial pour rendre efficace le système de coopération de l'approche Une seule santé. Il a été déclaré que le rôle des institutions d'enseignement et de recherche est crucial pour rendre efficace le système de coopération de l'approche est une seule santé en Éthiopie. Il a été suggéré que pour rendre le système de santé plus efficace, il devrait être inclus dans le système éducatif, accroître la conscience sociale et aider à la recherche. C'est ce qui a été déclaré lors d'un atelier organisé par l'Université d'Addis Abeba avec ses partenaires pour relier l'approche Une seule santé au système éducatif et aux activités de recherche. L'article 5 du règlement numéro 529/2015 portant création de l'Institut de santé publique en Éthiopie définit une approche unique, une seule santé comme un système de coopération globale capable de mieux prévenir, identifier et répondre aux risques de la santé publique qui surviennent entre les humains, les animaux et l'environnement. Le professeur Andoualem, le doyen du collège universitaire d'une seule santé, est mis en œuvre grâce à la coopération des parties prenantes du pays pour prévenir et contrôler les maladies qui peuvent être causées par l'interaction des humains, des animaux et de l'environnement. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, M. le Dr Bellet Molla, a déclaré que les idées de la technologie et de l'innovation se transforment en valeur et contribuent au développement du pays. Dans une autre, on sait que l'exposition de Stride Ethiopia 2024 a été officiellement inaugurée par le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, le 10 mai 2016 du calendrier éthiopien. L'exposition annuelle est ouverte au public au Musée des Sciences jusqu'au 18 mai 2016 et plusieurs forums se déroulent simultanément. Aujourd'hui, un forum de discussion a eu lieu sur le thème « La recherche éthiopienne de l'État, les perspectives et les perspectives de la recherche ». Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, le Dr Bellet Molla, a mentionné que l'innovation technologique et la numérisation jouent un rôle essentiel pour assurer le développement national en introduisant aux nouveaux produits et services. Par conséquent, il a été déclaré qu'il est nécessaire de travailler en coordination pour la croissance et la prospérité nationale en développant la pratique de l'innovation technologique et de la numérisation. Il a également déclaré que le ministère de l'Innovation et de la Technologie s'efforce de transformer les idées créatives en valeur et de contribuer à la croissance et à la prospérité nationale. Le ministre d'État chargé de l'Innovation et de la Technologie, Baïssa Bada, le docteur, a déclaré que le gouvernement a accordé une grande attention à la recherche scientifique et technologique. Et pour conclure le journal, il a été annoncé que l'offre de prêts aux institutions financières des biens et équipements est en croissance. L'Association éthiopienne de financement des biens et d'équipements a été officiellement créée en présence des chefs de banque, de l'industrie et des ministres des Finances, le président de la Banque de développement d'Éthiopie, le ministre de l'Industrie, le vice-gouverneur de la Banque nationale, le ministère des Finances et d'autres institutions compétentes ont assisté à la cérémonie de fondation de l'association. Yohannes Ayaleo, le président de la Banque éthiopienne de développement et le président du conseil d'administration de l'association, a rappelé que l'association apporte son soutien aux instituts qui ne peuvent pas obtenir de prêts hypothécaires auprès de banques et des institutions financières. Il a déclaré que cela avait contribué au développement national en résolvant de manière intégrée le problème de financement par crédit B auquel sont confrontés les micro, petites et moyennes entreprises. Il a déclaré que cela avait créé un environnement favorable au financement de capitaux dans les régions du Tigré, d'Oromia, d'Amara et du Sud.
y compris d'Addis Abeba, pour qu'ils fournissent des solutions soutenues par la recherche et résoudre les pénuries de machines. Il a ajouté que l'association fera en part en soutenant les activités qui accélèrent le développement national. Les 5 institutions financières de biens, d'équipements qui ont fondé l'association, dont la Banque éthiopienne de développement, ont appelé qu'elle avait fourni plus de 5 milliards de birr en crédit bétail en 2021 selon le calendrier européen. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que 76 grandes entreprises pakistanaises effectueraient une visite de travail de 6 jours en Éthiopie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiou Tadla, a fait une déclaration aux médias concernant les principales activités diplomatiques et les activités en cours qui ont eu lieu au cours de la semaine. Le contenu de leur déclaration est axé sur la participation de Clean Ethiopia, la diplomatie citoyenne, ainsi que la diplomatie bilatérale et multilatérale. Il a mentionné que le ministère des Affaires étrangères, les ambassades et les Éthiopiens vivant à l'étranger ont apporté un soutien financier au mouvement de #CleanEthiopia annoncé par le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Au cours des 6 dernières années, la police fédérale éthiopienne est passée d'un système analogique au système numérique, a déclaré le Dr Abiy Ahmed. Les idées technologiques et créatives se transforment en valeur et contribuent au développement du pays. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ila Gadamaou et je vous souhaite une bonne journée.